Cet enfant a été abandonné devant ma porte. Je n'ai pas les moyens de l'élever. Aide-moi à l'élever, s'il te plaît. Voici la protagoniste originale Song Sheng-sheng. Celle qui a épousé le neveu du mari de l'original. Personne amoureuse aveuglément. Si tu ne peux pas l'élever, envoie-la à l'orphelinat. Ne me donne pas ça. De toute façon, je ne l'élèverai pas. Maman, comment peux-tu faire ça? Tu as pu nous élever, avant. Pourquoi ne peux-tu pas l'élever maintenant? Considère-la juste avec pitié. Quand elle sera grande, elle te remerciera sûrement. Je vous ai élevé. Comment me remercieras-tu? Pour l'amour. Pour subvenir aux besoins de ta famille. Tu m'as traité comme une nourrice gratuite. C'est ça ta récompense? Si tu veux t'occuper de toi, fais-le. Ne viens pas me faire du chantage moral. HMPH, attendez que vous me remerciez. L'herbe sur ma tombe est déjà haute. Quel bruit. Maman n'a clairement pas ouvert la bouche. Comment ai-je entendu une longue tirade? Il me semble que j'ai entendu la voix du cœur de maman. Je ne te laisserai pas toujours m'élever. Attends que j'ai fini ce que j'ai à faire. Ensuite, je lui trouverai ses vrais parents. Puis je la renverrai. Tu devrais y aller maintenant. De toute façon, je ne l'emmène pas. Idiot. Cet enfant est la fille de ton mari infidèle. Et la fille biologique de sa belle amante. Ce salaud pour être en règle. T'as demandé de l'aider à élever l'enfant. L'a délibérément laissé devant ta porte. Quoi? Cet enfant est celui de Shen Yuanju et de sa belle amante. Elle ressemble effectivement un peu à Shen Yuanju. Est-ce que cet enfant est vraiment en train de pleurer? Alors tu pleures trop tôt. Tu as élevé un enfant pendant 18 ans avec tant de peine. En y mettant tout ton cœur et ton âme. Et finalement, l'enfant que tu as élevé t'a trahi. A pris la société. Cette famille de 3 personnes. A une vie harmonieuse et heureuse. T'a chassé pour que tu te débrouilles seul. Malin. Que dois-je faire maintenant? Quoi faire? Si tu n'as pas les moyens de l'élever, envoie-la. Pourquoi y a-t-il un enfant qui pleure? Sheng-sheng. De qui est cet enfant? Cet enfant. Tanju. Cet enfant a été trouvé par Sheng-sheng à la porte. Sheng-sheng a bon cœur. Elle veut l'accueillir. Mais elle n'a pas le temps. Elle l'a ramené pour que je m'en occupe. Je ne peux pas non plus m'en occuper ici. Garçon ou fille? Une fille c'est bien. Cet enfant est belle comme une poupée. Je l'aime rien qu'en la regardant. Sinon, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. C'est comme ça. Laissez-moi adopter cet enfant. Non. Tante Ju a un fils idiot à la maison. Elle veut sûrement. Tu n'as pas le temps de t'en occuper. J'ai pris de l'âge. Je ne peux pas non plus m'en occuper. Veux-tu vraiment peser sur cet enfant? Shen Yuanju observe discrètement de l'extérieur. S'il savait que Tante Ju veut adopter sa propre fille, pour en faire une jeune fille adoptée comme future épouse pour l'idiot, il viendra sûrement pour s'y opposer. Shen Yuanju est juste dehors. N'a-t-il pas dit qu'il avait des affaires à l'usine aujourd'hui? Qu'il devait partir en voyage d'affaires et ne pas revenir? Tante Ju, je vois que tu as aussi un lien avec cet enfant. Nous n'avons vraiment pas les moyens d'élever cet enfant, de lui trouver une bonne famille comme la vôtre. C'est aussi son destin. Oui, je vais certainement bien l'élever. Je vais la ramener, et lui préparer à manger. Cet enfant a faim. Rentrons vite. Ne la laisse pas mourir de faim. D'accord. Où comptes-tu emmener l'enfant? Yuanju. Cet enfant est la fille de ta belle-mère et ta femme. Elle doit être élevée par moi. Elle pleure beaucoup. Je vais la ramener pour lui donner à manger. Tu l'élèves. Tu veux l'élever. Fais en sorte que ton fils idiot se marie et ait des enfants. Toi, tu n'as pas le droit de l'élever. Ces 2 dernières années, j'ai toujours voulu adopter une fille. J'ai demandé à tout le monde, mais je n'ai trouvé personne. Et voilà que Sheng-sheng a été trouvé juste devant ma porte. Un enfant abandonné. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait exprès, n'est-ce pas? Sheng-sheng. La tante Ju t'a aussi vu grandir. Je te fais juste une mise en garde. Il y a des gens. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. C'est vraiment un cœur de bête sous un visage humain. Quelle malchance. Bien que Ju Shen n'ait pas de bonne qualité, elle a un bon sens de l'observation. Elle a deviné la vérité en un instant. Dans le monde entier, seul Song Sheng-sheng est si naïve. Sheng-sheng. Je trouve juste cet enfant pitoyable. Je ne veux pas qu'elle tombe entre les mains de quelqu'un comme Ju Shen. Tu es si bon cœur. Tu ne veux pas voir cet enfant être détruit pour la vie. N'est-ce pas? Tu n'étais pas en voyage d'affaires aujourd'hui? Ça a été annulé à la dernière minute. Je suis donc revenu. J'ai entendu le voisin dire que tu avais trouvé un enfant. Je l'ai amené chez ta mère.
Je suis juste venu voir. De qui est cet enfant? Ce salaud a tout planifié avec sa belle. Une fois découvert, il va tout faire retomber sur sa cousine Tang Yuan. Sheng Sheng, je suis désolé. C'est moi qui t'ai trompé. En fait, cet enfant est l'enfant de ma cousine Tang Yuan. Elle a été trompée par un homme. Elle a donné naissance à cet enfant. Elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. Je pensais juste à la ramener pour que tu puisses t'en occuper. Les sentiments sont sincères. Cet enfant est celui de Shen Yuanzhu. Nous avons promis d'être ensemble pour la vie. 2 ans de mariage. Il a pourtant eu une liaison avec une autre femme. Et a eu un enfant. Cet enfant est de Tang Yuan. Tu devrais juste la renvoyer. Je ne peux pas m'en occuper. Sheng Sheng, regarde comme cet enfant est mignon. Nous n'avons pas d'enfant nous-mêmes. Nous pourrions tout à fait nous en occuper. Si tu es prêt à t'en occuper. C'est toi qui t'en occuperas. Je ne peux pas m'en occuper. C'est toi qui géreras tout pour elle. Ne compte pas sur moi pour aider. Quel grand homme je suis pour m'occuper d'un enfant? Homme infidèle. Il veut abandonner sa fille illégitime. C'est déjà assez de la laisser à Song Sheng Sheng. Et faire passer son père pour un joueur. Forcer Song Sheng Sheng à vendre pour rembourser ses dettes de jeu. En réalité, la plupart de l'argent a été envoyé par Shen Yuanzhu à sa belle amante. Les énormes dettes de la maison étaient en fait un mensonge. Il a aussi pris mon argent pour le donner à une autre femme, dépensant sans compter. Shen Yuanzhu, tu n'as pas honte? Sheng Sheng, calme-toi un peu. Parlons calmement. De quoi parler? Si tu ne sais pas t'occuper de l'enfant, je le ferai? Si tu es prêt à t'occuper de toi-même, fais-le. Qu'est-ce que tu peux faire après tout? Fais un petit effort. Sinon, demande à ta mère de t'aider un peu. Elle a élevé 4 enfants. Elle a de l'expérience. Shen Yuanzhu, tu me fais payer cher là. Pourquoi ne laisses-tu pas ta mère s'occuper de l'enfant? Oh, ta vraie mère s'inquiète. Les autres mères ne s'inquiètent pas? Je devrais être ton esclave alors. Sheng Sheng, regarde. J'ai déjà amené l'enfant. Fais un petit effort. Shen Yuanzhu, tu n'as pas honte? Je dois encore travailler pour rembourser les dettes de ton père. Je dois aussi préparer le bac. Maintenant, je dois aussi m'occuper de l'enfant. Je ne suis pas une super-héroïne moi. Pauvre enfant. L'année où le bac a été ouvert. Tu as réussi l'examen d'entrée. Ce n'est qu'une lettre d'admission. Donnée par Shen Yuanzhu à sa belle amante. C'est pourquoi il a manigancé pendant 2 ans. Pour te faire rater l'examen d'entrée. Pas étonnant qu'avant chaque examen d'entrée, Shen Yuanzhu doive toujours être à mes côtés. Je pensais qu'il m'aimait et se souciait de moi. Je ne savais pas qu'il voulait m'empêcher. Shen Yuanzhu, tu oses me traiter ainsi? Je vais te faire payer le prix. Sheng Sheng, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que je n'ai pas à rembourser les dettes de ton père? Ou est-ce que je n'ai pas à préparer l'examen d'entrée? Je dis que ton petit commerce marche si bien. Mais tu as encore besoin de mon aide. C'était pour lui pour rembourser les dettes de son père joueur. Shen Yuanzhu, l'argent que ton père doit. Pourquoi devrais-je faire rembourser ma fille? Son Sheng Sheng. Je vois que tu sembles te réveiller maintenant. Je vais t'aider un peu. Mais si tu veux rester dans cette boue et y pourrir, je respecterai aussi ton destin. À l'avenir, je ne m'occuperai absolument plus des affaires des autres. Maman, je suis désolée. Je veux aussi bien gagner de l'argent pour te honorer. Mais le père de Shen Yuan c'est un gouffre sans fond. Tout l'argent que je gagne, je le dépense au jeu. Maman. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Son Sheng Sheng. Sais-tu ce que signifie ne pas laver son linge sale en public? Si tu penses que mon père te retient, alors divorçons. Si c'est ça, divorçons. Divorce. Espèce de salaud. Ne pas laisser Sheng Sheng me le dire. C'est juste pour l'intimider, n'est-ce pas? Tu es tout simplement un homme qui vit au crochet de sa femme. Ma Sheng Sheng ne veut plus vivre avec toi. Divorce. Divorce tout de suite. Divorce. Divorce maintenant. Maman. Peux-tu venir avec moi? Oui. Bien sûr que je vais te suivre. Si tu arrives au lieu du divorce, et que tu regrettes, je me distancerai rapidement de toi. Je ne suis pas comme toi. Je ne veux pas souffrir sans raison. Allons-y. Son Sheng Sheng. Je sais que tu m'aimes. Tant que tu es prêt à élever cet enfant, je ne divorcerai pas de toi. C'est toi qui n'oses pas divorcer. Tu ne veux pas renoncer à la capacité de Sheng Sheng à gagner de l'argent. L'amour de Sheng Sheng t'a fait te couvrir de honte. Tu te prends vraiment pour une merde. Pourquoi risques-tu? Shen Yuanzhu. Je pense que c'est toi qui ne veux pas divorcer. D'accord. Vu à quel point tu es pitoyable. Tant que tu te mets à genoux et me dis que tu ne veux pas partir. Et ensuite fais partir cet enfant. Je ne divorcerai pas de toi. Ces mots ressemblent un peu à une provocation. Si c'est le divorce, alors divorce. Ne viens pas pleurer et me supplier plus tard.
Si tu divorces vraiment. C'est vraiment incroyable. Sheng Sheng ne pleure pas intérieurement, n'est-ce pas? Malin. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. En fait, divorcer de lui me soulage. Sheng Sheng. Ce n'est pas toi qui as tort. Ce qui est faux. C'est des gens ingrats comme Shen Yuanju. Peu importe où tu te trouves, tu brilles toujours. Perdre toi et sa perte. Tant que tu ne te retournes pas, cela garantit que sa vie sera misérable. Un véritable désastre. Je ne me retournerai jamais. D'accord. Malin. Alors je vais juste rentrer et ranger un peu. Vas-y vite. Justement, je rentre pour cuisiner. Tante Song. Heureusement que tu as cuisiné. Yunjung a l'air maintenant beaucoup mieux qu'avant. Tante. Je suis venu voir comment va Yunjung. C'est Lin Yu qui est arrivé. Viens assiste-toi vite. Comment n'ai-je jamais entendu ce nom? Si jeune. Il a une grande maîtrise en médecine. Il est vraiment talentueux. Comment ça va? Yunjung a commencé depuis avant-hier. À pouvoir manger quelque chose. Je vois qu'il va beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux qu'avant. Regarde s'il a récupéré, s'il te plaît. Tant. Ces derniers jours. As-tu consulté quelqu'un d'autre pour lui? Non, pourquoi? C'est étrange alors. Je viens de lui prendre le pouls. J'ai découvert qu'il dans son corps. Il est en train de récupérer miraculeusement. C'est elle. La femme qui m'a toujours parlé. Je ne peux plus la voir. Quel dommage. Je n'ai pas encore bien vu son visage. À ce rythme. Il va bientôt se réveiller. Vraiment. C'est super. C'est assez rapide en fait. Ah au fait. Tant. Tu dis que Yunjung a commencé à manger. Avant il ne mangeait pas, non? C'était quand? Avant-hier, que faisait Tante Song? Elle a préparé un œuf à la vapeur pour Yunjung. J'ai essayé de lui donner à manger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il mange. Eh bien. Ce que Tante Song a fait aujourd'hui, il l'a aussi mangé. Regarde. Tu comprends la pharmacologie. Il y a une odeur de médicament ici. Ce n'est pas vraiment de la pharmacologie. C'est surtout certaines méthodes de cuisson de bouillie transmises dans la famille. Alors, tu vas encore le faire aujourd'hui? Oui, je vais le faire. J'ai été payé pour ça. Puis-je te regarder faire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais il faut que j'aille acheter des ingrédients d'abord. Je reviendrai ensuite pour le faire. Alors je sors d'abord. D'accord, va t'occuper de ça. Comment l'as-tu rencontré? Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Lin Yu. Soupçonne Song Sheng? Je n'ose pas l'affirmer. Mais elle est apparue soudainement. Le repas qu'elle a préparé, Yunjung peut encore le manger. Nous devons être prudents. Tant. Tu devrais faire enquêter quelqu'un sur elle. Ainsi nous serons tranquilles. Ce que tu dis a du sens. Il ne faut pas avoir de mauvaises intentions. Alors je vais m'en occuper tout de suite. L'état de Gu Yunjung s'améliore. Tout cela grâce aux ingrédients fournis par le système. Même s'ils me suivent, ils ne trouveront rien. Malin. Malin. Qui a fait ça? Shen Yuanju. Je vais chez les Shen pour faire mes bagages. Shen Yuanju veut venir me demander pardon. Je n'ai pas accepté. Il voulait me forcer. Dans un moment de panique. Je lui ai donné un coup de pied, et j'ai réussi à m'échapper. Battre les femmes et faire des abus. Je ne vais pas laisser ce type savoir aujourd'hui. Pourquoi les fleurs sont-elles si rouges? Je ne m'appelle pas Song. Sheng Sheng, je te demande. S'il se mettait à genoux pour te demander pardon. Se frappant la main pour te récupérer. Tu l'aimeras encore? Non, je ne reviendrai absolument pas en arrière. D'accord. Puisque c'est le cas. Aujourd'hui je vais lui faire payer cher. Allons-y. Sheng Sheng. As-tu compris? Shen Yuanju. Aujourd'hui, je vais te le faire savoir. Pourquoi les fleurs sont-elles si rouges? Tu as trompé les sentiments de ma fille. Tu l'as trompée pour qu'elle soit une main-d'œuvre. Tu l'as trompée pour qu'elle élève ton enfant illégitime. Je vais te tuer, je vais te tuer. Au secours, venez vite.
Je vais te frapper à mort. Ça suffit maman. Maman. Tu l'as déjà frappé. Tu as déjà exprimé ta colère. Les gens de l'usine vont arriver. Ils vont l'aider à se venger. Cela ne se terminera pas bien. Si tu as peur de lui, moi je n'ai pas peur. Au secours quelqu'un. Votre comptable Shen Yuanju a des aventures à l'extérieur. Il a eu un enfant illégitime. Aujourd'hui, je vais le poursuivre pour délit. Qu'il aille en prison. Tu es folle. Cet enfant est de Tang Yuan. Ce n'est pas le mien. Je n'ai pas commis de délit. C'est celui de Tang Yuan, n'est-ce pas? Très bien. Alors faisons enquêter l'usine. Peux-tu supporter l'enquête? J'ai entendu dire que tu allais être promu vice-directeur. Tu dis qu'en ce moment, il se passe ça. Ton poste de vice-directeur. As-tu encore une chance? Que veux-tu vraiment? HMPH. L'argent que ma fille a gagné, en tenant un stand ces dernières années, est sûrement chez toi, n'est-ce pas? Tu devrais rembourser. C'est ce que tu veux dire? Ça n'a rien à voir avec Sheng Sheng. Je te demande juste. Cet argent tu le rembourses ou pas? Eh bien, je n'ai pas d'argent en ce moment. Cet argent a été utilisé pour rembourser mon père. Tout est dépensé. Shen Yuanju. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. L'argent de ma fille. Tu dois me le rendre entièrement. Sinon ne m'en veux pas. Si tu ne peux pas être promu vice-directeur. Si tu ne rembourses pas. Tu perdras sûrement ton poste de vice-directeur. Et tu pourrais aussi perdre ta réputation. Mais si tu rembourses. Sheng Sheng tu sais. Je ne sais pas. D'accord. Je vais rembourser. Mais il me faut un peu de temps pour rassembler l'argent. Ça marche. 3 jours. Si je ne peux pas rembourser dans 3 jours. On verra. Allons-y.